Alors, ce matin, après la fête de Soukhot, c'est pas un cours de Torah que j'aurais voulu faire, mais c'est une réflexion personnelle. Elle est destinée, c'est très important ce que je vais dire, elle est destinée aux jeunes garçons, jeunes filles en âge de se marier. Les célibataires. Les célibataires que j'appellerai aujourd'hui, si vous voulez, ce cours sera destiné à une certaine catégorie de célibataires. Garçons ou filles, qui sont, on va les appeler aujourd'hui avec le terme moderne, très connectés. Très connectés et malheureusement désespérés. Un paradoxe, très connectés, on va le voir, je vais l'expliquer, mais ils n'arrivent pas à trouver leur mazal. J'ai eu, il y a un mois, des discussions avec pas mal de jeunes, ultra connectés, qui sont dans une situation lamentable, de désespoir. Et je voudrais faire passer un message aujourd'hui, c'est vraiment une réflexion, hein, c'est pas un cours de Torah. Je demanderai à tous ceux et à celles qui vont l'écouter, je sais qu'en France c'est la fête encore, mais demain, Bezrat Hashem, ce soir, de le partager. Parce qu'il y a une vraie réflexion de fond, ultra importante, que je voudrais leur faire passer à tous ces célibataires. Ces célibataires de la nouvelle génération, ces célibataires modernes, je le répète, ultra connectés, qui auraient dû donc solutionner très rapidement le problème du mazal, avec tous les réseaux, avec toutes les applications de rencontres. Et c'est pas que ça a solutionné une partie du problème, c'est que le problème est encore pire qu'avant. Je voudrais leur dire quelque chose. Si vous pourrez leur transmettre ça à tous ces célibataires connectés, de ma part, ce message de ce matin. Il ne va pas être long, mais une réflexion de fond. La première chose que je voudrais leur dire, c'est que, là je m'adresse plutôt aux filles, que je l'avais dit dans beaucoup de mes cours, qu'une femme, une fille, dans son ADN, dans sa mahout, ce qu'on appelle en hébreu la mahout, dans ce qu'il y a de plus profond de son âme, une fille, une femme, a besoin d'être aimée, d'être flattée, d'être courtisée. Quand on sait que le Zohar, il dit que la neshama de la femme vient d'un endroit qui s'appelle le kavod dans le ciel, et qu'une femme sans ce respect, ce kavod, cet amour, ne peut pas vivre. Et c'est très important. C'est très important que quand elle va rencontrer un garçon, qu'il aura ses critères de lui donner cet amour, entre guillemets, cette flatterie, d'être courtisé, c'est très important. Mais, le problème, il est là. C'est que dans ces réseaux, ces filles, il y a un très grand danger, je le dis pour les filles d'abord. Maintenant, vous savez, je vais vous dire une chose, hein, malheureusement, les barrières entre les garçons et les filles sont de moins en moins séparées, et il y a beaucoup de garçons qui se conduisent comme des filles. Et qui ont besoin aussi d'être flattés, d'être courtisés. Le monde est en train de partir en sucette, comme on dit chez nous. Mais bon, le problème d'une fille, je reviens, c'est que le danger, il est qu'à force de se sentir, parce que peut-être que physiquement elle est pas mal, donc elle est courtisée, elle est demandée, on veut lui parler, on veut la rencontrer, etc. Il va se passer une chose, et ça j'ai discuté avec pas mal de filles qui m'ont dit c'est vrai.
elle va se sentir rassasiée. Elle est rassasiée d'être courtisée dans les réseaux et dans ses applications, d'être demandée. Elle a du succès. Et le problème, c'est qu'elle, avec ce sentiment de ce succès, puis elle va mettre des photos, tout ça, on m'a expliqué. J'ai jamais vu l'un de ces réseaux. On m'a expliqué ce qui se passe dans le monde des célibataires aujourd'hui. Je vous dis à peu près ce que j'ai pu comprendre. Ce succès va lui mettre dans la tête qu'elle doit rencontrer quelqu'un qui est en fonction de ce succès virtuel. Hein. C'est un succès virtuel. C'est des photos de profil, c'est des photos retouchées, c'est des photos faites de la meilleure façon, etc. Mais bon, on reviendra sur ça. J'ai besoin de quelqu'un. Je vais faire monter automatiquement sans qu'elle se rende compte. Elle ne pourra pas d'un seul coup rentrer en contact avec un garçon qui, dans la photo, il n'a pas l'air. Un prince charmant. Comment même il peut essayer de me contacter, moi qui ai une fille aussi courtisée. C'est la première des choses que je voudrais parler. Après, on m'a expliqué que dans ces réseaux, alors les garçons et les filles sont en train de regarder des profils toute la journée. Toute la journée, ils regardent des profils. Les réseaux, c'est qu'on rencontre des garçons, des filles de notre communauté, etc. Ils sont là en train de regarder. Ça devient comme si on est en train de regarder un catalogue. Ni plus ni moins. Et plus il y a des profils et des photos de garçons, je parle pour les filles, mais vice-versa, plus je me dis que quoi, qu'il y a du choix. Plus il y a du choix, plus mes exigences augmentent. Plus mes exigences augmentent, plus la difficulté de rencontrer quelqu'un devient grave. Je vais essayer d'être le plus fidèle à tout ce qu'on m'a raconté, parce que si c'est la vérité, c'est une catastrophe. Et je pense que malheureusement, c'est la vérité. Autre phénomène, parce que à cause de ces réseaux, à cause de ces applications, quand on parle et on discute et on envoie des photos, et tu reçois des photos et tu envoies des photos, etc. Et puis tu vois des garçons, tu vois des filles, tu vois. Plus personne ne veut faire des efforts. Il y a un garçon qui veut te rencontrer, il y a une fille qui veut... Ouais, mais bon, c'est pas ça. Enfin, j'ai vu les photos, c'est pas ça. J'ai pas flashé. Elle m'a pas fait rêver. Il m'a pas fait rêver. Puis j'ai pas envie de faire des efforts. Il y a des garçons qui me disent, même venir prendre un café, elle veut pas. C'est pas des garçons, je les connais ces garçons, c'est pas des garçons qui sont moches. Ils n'ont pas des problèmes physiques. Même un café, non. Elle va parler peut-être une fois avec lui au téléphone, elle va le jeter. Ou il va la jeter. D'abord. Je voudrais vous dire que ces réseaux vont faire quelque chose de très grave. C'est qu'ils vont vous déstabiliser psychologiquement. Pour la simple raison, c'est que quand tu reçois un râteau une fois, parce qu'une fille, elle veut même pas te rencontrer, même pas aller boire un café avec toi, même pas aller te connaître pour voir que peut-être elle a devant elle quelque chose d'extraordinaire qu'elle n'a pas remarqué ou tu remarques pas dans une photo ou dans une discussion au téléphone. Le garçon ou la fille qui reçoit ce râteau, et encore un autre râteau, et encore. Psychologiquement, le dégât que ça va vous causer à vous. Ce que le pire, c'est que le garçon que tu veux, lui, il veut pas. La fille que tu veux, elle veut pas. Et la fille que tu veux pas, elle veut. Et le garçon que tu veux pas, il veut. Tu rentres dans un cercle où tu te fais jeter ou tu jettes. Ou tu fais des dégâts, ou tu subis des dégâts. Et puis à un moment donné, qu'est-ce que tu te dis? Je trouverai jamais. C'est normal. On est rentré dans un système où il n'y a plus d'efforts. Il n'y a plus d'efforts, il y a du choix. Il y a du choix, les exigences augmentent. Les exigences augmentent,
Je ne vais pas me déplacer, perdre une soirée pour aller rencontrer un garçon qui, dans les photos et avec un coup de téléphone, ça m'a pas chauffé. Autre point. Mais bien sûr que tout le monde veut se marier. Les garçons veulent se marier, les filles veulent se marier. Mais tu ne te maries pas avec des rêves. Tu ne vas pas te marier avec des rêves. À 70, à 80%, le profil que tu vois, il y a un rêve. Tu cherches un rêve. Et tu es rentré dans un rêve que tu es courtisé. Je parle du garçon ou de la fille. Tu es rentré dans un rêve, tu as du succès. Tu rencontreras pas n'importe qui. Et les années y passent. Et les mois y passent et les années y passent. Et puis tu vas mettre des photos de toi en salle de sport, des photos de toi en comme ça, des photos de toi comme ça, des photos là, des photos dans une bagnole, des photos, des rêves. Et plus il y a des rêves, plus il y a des personnes qui veulent te rencontrer. Parce que tout le monde vit dans ce système de rêve. Or le mariage, c'est tout sauf un rêve. C'est la vraie réalité. Que derrière ces photos, est-ce que c'est une personne équilibrée? Derrière ces photos, parce que tu as flashé sur un physique? Derrière ces photos, est-ce que c'est quelqu'un de normal? Derrière ces photos, est-ce que ça peut être un bon père de famille? Une bonne mère de famille? Elle vient d'une bonne famille, pas d'une bonne famille. Parce que ça compte énormément la famille. L'environnement. Qu'est-ce que tu fais? Quoi tu vis? C'est quoi ton boulot? Etc. Quel standing? Quel machin? Quel ci? Voilà. Voilà les questions, voilà les choses. Voilà les choses de ces réseaux. Alors on m'a expliqué, quand je reviens sur cette chose-là qui a plus d'efforts, qu'un garçon ne veut plus faire d'efforts, une fille ne veut plus faire d'efforts, on m'a expliqué qu'il y a, je sais pas, c'est un réseau, une application, quelque chose comme ça. Tu vois une fille, tu dis oui, elle dit oui par exemple, admettons, et là vous pouvez rentrer en contact. Et au moment de discuter, tu fais même plus d'efforts. Il n'y a pas de réponse, il n'y a plus d'efforts, il n'y a plus rien. Ni on se rend compte, ni rien, on discute et puis on base. Et puis on dit oui à toutes les photos pour avoir un maximum de personnes avec qui discuter, mais ça t'amène à rien. Parce qu'en fin de compte, tu ne te trouves pas devant des personnes qui veulent faire ces efforts-là. Les efforts, va rencontrer un garçon. Physiquement, il ne te repousse pas. La fille, physiquement, elle ne te repousse pas, Chas Shalom. Va la rencontrer. Va voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Passe un moment, regarde. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas à des critères d'une futilité totale qui sont devenus aujourd'hui principales. Vous vous rendez même pas compte, c'est devenu principal. Avant ça, on se mariait pas. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, on se mariait pas. Quand on se mariait avec des moches. Quand on se mariait avec des fous. Pourquoi? On n'a pas réussi des mariages, mais on a pris le temps de rencontrer une personne. Même en prime abord, on s'imaginait pas, on voyait pas, etc. Puis d'un seul coup, on a découvert l'âme sœur à travers ces personnes. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, tu vas rester largué avec ton ordinateur, avec ton iPhone, en train de chatter, en train de regarder des photos, et les années, ils vont passer. Eh ben, tu te rends compte que, en fin de compte, c'est pas des personnes qui cherchent à se marier. Ils sont là, ils se cherchent, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent pas ce qu'ils veulent, mais ils sont là. Ils se donnent bonne impression comme c'est qu'ils sont en train de chercher l'âme sœur, mais c'est pas vrai. Ils passent du temps. Bah, de toute façon, on a le choix. Chez les garçons et chez les filles. Et après, tu rentres dans un système que quand tu as reçu des refus, à travers ces réseaux, tu n'as plus envie de faire aucun effort. Ça veut dire que tu as cru que ces réseaux allaient te donner une raison de vivre. C'est presque une raison de vivre. Ceux qui sont tombés dans ces réseaux, c'est presque une raison de vivre. Mais c'est que du virtuel. Et j'ai du succès.
Succès de quoi? Virtuel. Plein de garçons veulent se connecter avec moi. Je prendrai pas n'importe qui. Tu vois? Regarde dans quel rêve tu es rentré. Et toi, tu penses que c'est la réalité. Mon œil. Tu verras si c'est la réalité, ça, de la vie. Malheureusement. Parce que les années y passent. Les années y passent. Et puis tu sais même plus ce que tu veux. À force d'avoir trop regardé de photos, de profils, d'images, de choses comme ça, tu sais même plus ce que tu veux. Certaines m'ont dit, et ça fait froid au dos. Le jour où je serai marié, j'aurai plus ce succès que j'ai maintenant. Ça la nourrit. Elle est nourrie par ce succès. Et elle pense que c'est du succès. C'est tout sauf la réalité, malheureusement. Vive à travers un écran. Yallah, vas-y. Combien de filles se plaignent de garçons qui sont connectés dans ces réseaux? Ils ne cherchent pas le mariage. Directement, ça part sur des mots. Je vous le dirai pas, c'est censuré. Je peux pas, ma bouche, elle censure ces mots. Tu es venu pour chercher pour te... Même pas. Il est même pas venu pour se marier. Il veut s'amuser. Il veut s'amuser, il a le temps. Lui aussi, il est dans son rêve. Un jour, je trouverai la princesse. Entre-temps, je m'amuse avec des filles. Surtout si elles sont faciles. Et quand tu vois qu'un garçon avec qui tu t'es connecté, avec qui tu as commencé à tisser quelque chose, il se désengage. Réfléchis pourquoi. Réfléchis qu'est-ce qui se passe. Réfléchis est-ce que tu n'es pas rentré dans son jeu, qui est de l'amusement. Tu es descendu à ce point, parce qu'il faut que tu cherches. Tu as oublié qu'il y avait une vie à part la vie des réseaux pour trouver quelqu'un. Et ces réseaux-là, ils ont perverti complètement tout le système. Alors oui, un chidour, je me vois pas en train de faire un chidour, mais tu te vois pas en train de faire un chidour, au moins dans un chidour, c'est un garçon sérieux qui veut rencontrer une fille sérieuse. Ah ben oui. Et dans ces réseaux, qu'est-ce que tu trouves? Qu'est-ce que tu vois? Et quand dans ce réseau, il y a un garçon normal, il y a une fille normale, non, ça nous intéresse pas. Je voudrais juste terminer par une chose, parce que c'est important. C'est que on se trouve aujourd'hui dans un monde virtuel, complètement virtuel, des photos. Puis la facilité de converser avec quelqu'un peut te dire c'est ça, c'est bon, c'est pas bon, puis c'est pas bon, non, ça, je le sens pas et c'est terminé. Mais quand tu vois qu'en fin de compte, grand nombre de ces garçons et de ces filles se plaignent d'une chose, c'est que quand il faut passer aux choses sérieuses, viens on se rencontre, viens on essaye de voir vraiment. Ils n'ont pas envie. Ils sont déjà passés à une autre photo. Ils sont déjà passés à un autre profil. Et puis c'est pas que ça. Entre-temps, que je vais rencontrer peut-être ce garçon, il y a tellement de garçons qui m'ont sollicité, et pour une fille, et pour un garçon, il y a tellement de filles qui m'ont sollicité, que même si j'y vais, je vais pour passer 5 minutes ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, j'ai encore une liste devant moi de garçons ou de filles qui m'attendent. On n'a plus envie de se poser. On n'a plus envie de se poser. On n'a plus envie de faire des concessions. Moi, je suis en train de vous parler de ça aujourd'hui, je me dis, c'est pas possible. C'est quoi ce monde dans lequel on vit aujourd'hui? Le nombre de garçons, le nombre de filles désespérées qui m'appellent. Qu'est-ce que c'est ça? Ils sont tous rentrés dans ces réseaux, ils sortiront jamais. Ils sont prisonniers de ces réseaux. C'est très grave. Ils sont prisonniers de ces réseaux, ils ne redescendent pas dans un monde normal. Ils sont rentrés dans un monde virtuel, dans un supermarché énorme, où il y a tellement de choix qu'en fin de compte, tu sors du supermarché sans rien acheter. Le mariage, c'est un monde réel. Tous ces célibataires qui courent à droite, à gauche, les voyages, les salles de sport, les machins, les ci, les là, connectés du matin jusqu'au soir, des WhatsApp, tu reçois des coups de téléphone, des machins, des ci, des là, tu rentres dans les sites, tu sors plus de tout ça. T'es même plus dans un monde réel. Le monde réel, c'est de se poser avec un garçon
avec une fille. Oh, tu peux pas faire des concessions sur le physique. Ok, tu fais pas de concessions sur le physique, c'est normal. Et même sur le physique, il y a certaines choses qui sont peut-être primordiales pour toi et d'autres. Mais après, tu vas regarder cette personne qui est en face de toi, c'est un garçon sérieux. Non, mais moi, je suis dans un critère d'âge, il faut pas que ça dépasse tant et tant, puis c'est terminé. Et si ça dépasse encore 1 an, 2 ans, tu vas mourir. Tu sais pas que peut-être dans ce garçon, tu vas trouver quelque chose d'énorme. Ou dans cette fille. Non pas. On est rentré dans une cadence infernale qui fait qu'on n'a même plus le temps ni de réfléchir, ni rien. On passe déjà au suivant. Tu passes au suivant, mais l'année aussi, elle passe. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, on se base sur une photo de profil. J'ai jamais de ma vie, j'aurais pu penser que j'allais parler de ça. Photo de profil, ça peut être une photo retouchée. Après, même si on va rencontrer la personne et c'est pas exactement la photo, mais bon, on est resté sur l'ambiance de la photo qu'on a vue, les photos de profil qu'on a vues. Et quand c'est une personne qui est plus sincère, qui soigne moins sa photo, on n'a même pas envie de la voir. Et si on le voit, on reste sur l'image de cette photo qu'on a eue au début. Tout est pipé. Tout est complètement faussé. Moi, je voudrais dire... à ces célibataires. Vous croyez que le mariage, c'est ça? Vous croyez que le mariage, c'est financier? La situation financière. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une situation financière. Mais si ça, c'est tes critères de base, situation financière, tu ne te poses pas les vraies questions. Tu ne vas pas rencontrer ce garçon en te disant peut-être que c'est une perle rare qui saura me rendre heureuse. Oui, mais je sais pas, je sens pas. Mais surtout, tu sens plus rien. Après que tu as vu des milliers de photos, tu sens plus rien. Parce qu'au fait, tu avais flashé sur un autre. Il avait mis une photo de profil, il avait mis des machins de fou. Et tu as de l'amertume parce que l'autre, il voulait pas. Peut-être que l'autre, c'est un fou. T'en sais rien. Peut-être que l'autre, il peut te faire passer la vie la pire au monde. J'en sais rien. Peut-être oui, peut-être non. Hein. Peut-être oui, peut-être non, mais t'en sais rien. Donc on est dans le doute. Si on est dans le doute, va rencontrer un garçon pour avoir le cœur net. Va faire l'effort de passer une soirée avec un garçon. Arrête de penser que le monde virtuel, c'est la vie. Comment on va faire pour marier nos garçons et nos filles? C'est une catastrophe. C'est ça la réalité de la vie. Des garçons blasés, des filles blasées, dans des rêves. Elles ont dépassé la trentaine dans des rêves. Elles sont dans des salles de sport et elles ont, Dieu merci, elles ont cultivé leur corps et elles sont sûres que grâce à ça, elles méritent le meilleur mari du monde. T'as mes vinezze? Et l'autre qui n'a pas ça, elle doit se dire, bah, il faut que je m'attende à me marier avec n'importe qui. C'est sur ça que vous avez basé votre vie. Parce que vous pensez qu'un an après le mariage, c'est ce qui restera. Quand je dis 1 an, je suis large. Je suis gentil encore. 1 an, c'est vraiment avec un grand miracle. Tu te maries avec quelqu'un qui a des bonnes midotes. Tu te maries avec quelqu'un qui vient d'une bonne famille. Tu regardes ses parents, c'est des parents équilibrés. C'est un garçon gentil, un garçon sérieux, un garçon qui travaille. Un garçon qui va te faire un quotidien de la vie. Un vrai quotidien de la vie. Pas un garçon qui va te faire sauter ton cœur du matin jusqu'au soir. Un garçon qui va être fidèle. Une fille qui vient de bonne famille. Une fille qui, à part qu'elle travaille, elle réussira à avoir un intérieur, une maison où tu vas rentrer dans cette maison. Tu vas te sentir heureux. Une maison où tu vas faire grandir des enfants, ça c'est la réalité. Avec des difficultés, avec des fois des nissionautes de la vie, des épreuves de la vie. Mais ça c'est la réalité. Va rencontrer. Ne reste pas devant ton écran. Avec tes photos et tes machins, en pensant que c'est ça la vie. Si vous pouvez partager ce cours au grand maximum de personnes. Aujourd'hui, c'est Yom Tov en France. Mais comme demain, j'ai pas le temps. J'ai dit, je l'enregistre aujourd'hui. Et partagez-le au maximum à tous les garçons et à toutes les filles. Il faudrait qu'elles se réveillent un jour. Et qu'ils se réveillent un jour. Et de ces filles qui devraient se méfier de ces garçons. Qui polluent ces réseaux, justement. À la recherche de filles. Pour s'amuser.
Le paradoxe, c'est que beaucoup de filles disent au moins lui, il est sincère. Il annonce la couleur tout de suite il est venu pour s'amuser. Tu te rends compte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sincère? C'est-à-dire tu penses que c'est normal de venir dans un réseau pour aller chercher une batte Israël, pour se moquer d'elle et la jeter? T'appelles ça sincère? Moi j'appelle ça un voyou. Parce que le jour où il voudra se marier, il cherchera la fille sérieuse, qui ressemble dans son sérieux, dans son icône à sa maman. Et toi, il t'aura jeté 1 million de fois déjà. Je comprends pas. Vous rentrez dans un monde où il existe. C'est un monde qui n'existe même pas. Et vous êtes sûr que ce monde existe. Et apparemment, le pire, c'est qu'il y a certaines qui vont se dire, et certains ils vont se dire, mais le Rav, il parle, c'est des trucs obsolètes. C'est du passé, tout ça. Aujourd'hui, il faut être ultra connecté pour trouver le meilleur mari, la meilleure femme. Malheureusement. Malheureusement. Quand j'ai eu des dizaines de filles et des dizaines de garçons en désespoir, je ne vais pas marier, Rav. Je ne vais pas marier. Je ne pourrai pas marier. Je commence avec un garçon, il me jette. Je commence avec une fille, il me jette. Elle me jette, etc. Voilà. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? On a des catalogues, et puis on cherche. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, hein? On regarde, on rêve. Entre-temps, on fait rêver et on rêve. On fait rêver et on rêve. Et t'as 25 ans, après t'as 30 ans, 35 ans. Et je les vois, moi, parmi mes anciens élèves. Ils sont encore dans ça. Ils sont encore dans ça. Ah, ils ont dépassé la trentaine allègrement. Rien, zéro. Donc ce cours est dédié, pas à toute la catégorie des célibataires, parce que Dieu merci, il y en a encore pas mal qui sont encore normaux. Et ce système-là, il est tellement pervers qu'il y a certains, quand ils se marient, vont ressentir un vide de ne plus être dans ces réseaux. C'est monstrueux. Que des pères de famille soient dans ces réseaux, c'est monstrueux. Que des femmes soient dans ces réseaux. En ayant quoi? Eh ben, je suis courtisé. J'ai du succès. T'as du succès, c'est pas du succès. C'est de la consommation, c'est pas du succès. C'est de la consommation. Et la consommation, c'est la bassesse, la plus basse. Ça veut dire on ne regarde même plus ton âme. On va essayer que de consommer ton corps et le reste, ça vaut rien. C'est fini. T'as pas d'âme, t'as pas de sentiments, t'as pas un cerveau, t'es rien. On est arrivé à l'ère, une ère où l'homme n'est plus un être humain, c'est un robot. On va enlever les sentiments, on va enlever le kavod, on veut tout enlever. Et on appelle ça le monde moderne. On appelle ça moi j'appelle ça la fin des temps. C'est pas le monde moderne, c'est la fin des temps. Un mariage, c'est un projet. C'est un projet qui est en amont. Il y a un travail psychologique. Qu'est-ce que je veux? Je veux me marier, faut que j'arrête d'avoir des rêves. Faut que je me pose. Il faudra que je fasse des efforts. Il faudra que je fasse des concessions. Parce que c'est le but de l'être humain. C'est de se marier, c'est d'avoir des enfants, d'avoir une famille, de fonder un foyer. Tu peux pas rester dans tes réseaux. Tu peux pas rester dans tes réseaux. Tu peux pas rester dans ta prison, sors de ta prison, balance tous ces réseaux. Va fréquenter des communautés. On sait qu'il y a des jeunes. Tu habites en Israël, il y a plein de communautés. Va fréquenter des communautés. C'est au sein de ces communautés que tu vas trouver des jeunes de qualité. Voilà, partagez-moi en masse ce cours pour tout le monde. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, une très bonne journée. C'était ma petite réflexion du jour pour les célibataires. Bracha v'atzlacha, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, Bezrat Hashem, le mazal à tous nos enfants, et qu'on redécouvre un monde authentique. Un monde authentique qui veut dire un monde normal. Un monde normal. Sortez de ces folies. Rentrez dans un monde normal. Voilà, bracha v'atzlacha, et très bonne journée. À demain, Bezrat Hashem.